Dis-moi un vrai amen. Psaume chapitre 31, verset 16. Psaume chapitre 31, verset 16. Tu peux lire avec moi? One to go. Mes destinées sont dans ta main. Qui l'aurait? On reprend. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Mes destinées sont dans ta main. Déclare-le, c'est une prière. Dis Seigneur, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Délivre-moi de mes ennemis. Dis-moi un vrai amen. Tu peux t'asseoir dans sa présence. La guerre de la destinée. Bien-aimé, nous sommes en guerre. Tu es en guerre. Si tu as oublié, je te le rappelle. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as tant d'ennemis? Et c'est qu'il y a des gens qui sont encore dans l'innocence sur la terre. Demande-moi un ennemi de il y a au fond son et pourquoi? Ok, qui sont ceux qui savent qu'ils ont des ennemis? Beaucoup, hein. Depuis la maison de ton père, la maison de ta mère, hein? Et tu t'es marié encore et la belle famille s'est ajoutée. Et puis les quartiers, le village, tout le monde. Pourquoi tu as autant d'ennemis? Pourquoi tu as autant de persécuteurs? Des gens qui te persécutent. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui continuent de poser. Qu'est-ce que je l'ai fait? Et t'es un kawa. Mon ami, arrête ça, c'est de l'ignorance. J'ai fait quoi? Pourquoi ma vie est compliquée comme ça? Depuis ton enfance, malade. Après, ta vie là, c'est des problèmes. Tout ce que tu essaies de faire, c'est dans des difficultés. En fait, tu regardes autour de toi, c'est des batailles partout. Et c'est tout comme si tu as accepté la situation et dit, je sais que tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas réaliser quelque chose. Tout ce que tu essaies d'entreprendre, ça ne marche pas. Tu pries, c'est comme si rien ne change. Tu passes par toutes des persécutions. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose à quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu as offensé quelqu'un. Les gens disent, je n'ai offensé personne. Si quelqu'un me cherche, la personne va ramasser mon ami. Tu vas mourir bêtement. Il faut te réveiller. Va au cimetière et réveille les morts qui sont là. Beaucoup sont des gens gentils, quelqu'un comme ça. On les a tués brutalement. Satan n'a pas de pitié. Les sorciers n'ont pas de pitié, n'ont pas de compassion. C'est les bonnes personnes qui ont de bon cœur qui sont les premiers que Satan tue même dans les familles. La raison pour laquelle il y a des batailles autour de ta vie, c'est à cause de qui tu es, de ce que tu représentes. En fait, à cause de ta destinée. Amène-moi Psaume 31. Il dit, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi. Ok. Parce que tu as une destinée, tu as des ennemis et des persécuteurs. C'est ce que le texte veut dire. Parce que tu as... Ok, d'abord, pourquoi il parle de mes destinées? Nous avons une destinée. De façon globale, on a une destinée. Mais on peut compartimenter ça dans différents domaines. D'accord? Donc, on peut parler de ta destinée spirituelle. Donc, c'est ce qui est lié à ton identité. Ce que tu es, ce que tu représentes. Comme je disais à Jérémie, j'étais consacré prophète. Donc, il y a ta destinée spirituelle. Il y a ta destinée maritale ou familiale. Il y a ta destinée professionnelle ou vocationnelle. Il y a ta destinée ministérielle.
il y a ta destinée financière. Dis-moi amen. Donc, dans différents domaines de ta vie, il y a des choses que Dieu a déjà arrêtées, que tu dois être, que tu dois accomplir. Donc tout c'est destiné. David dit, hey, je n'ai pas le contrôle sur ça. Hein. Seigneur, garde, c'est dans tes mains. On ne peut pas arracher ça de tes mains. Délivre-moi. C'est pourquoi, mon ami, c'est dangereux. Ceux qui n'ont pas Dieu, et ils essayent de se... Il y a des gens même, je les regarde, je ris. Et ils croient que c'est les sagesses qui vont faire les choses. Il y en a même qui viennent dire, les gens, je ne sais pas pourquoi les gens ont horreur des instructions aujourd'hui. La façon dont ils veulent faire les choses là, sans Dieu là, c'est comme ça. Mon ami, ce monde est méchant. Il faut que Dieu te conduise dans tout ce que tu fais. Il faut qu'il soit là avec toi. Il faut que tu remets chaque domaine de ta vie entre ses mains. Sinon, ce monde est méchant. Il dit, parce que mes destinées sont en tes mains, tu me délivreras. Je dis, ouais, j'ai des projets. Tu vois, ce qui séduit les gens, c'est la miséricorde de Dieu qui les préserve du pire. Et ça va un peu, ça va. Ne soyez pas bêtes. C'est-à-dire, quand Satan veut vous manger, comme poulet de Pâques, il vous nourrit très bien d'abord. Tu as besoin d'être délivré de tes ennemis. Ils sont nombreux. Mon ami, je le sais. Ils sont nombreux. De moi qui suis ici, ils sont nombreux. Tu ne peux pas imaginer. Ils sont nombreux. Ah! Mais mon ami, comme la Bible a déclaré dans Somme 23, Dieu va dresser une table devant toi, devant tes ennemis. Dis-moi un vrai amen. Ils vont, écoutez, il y en a parmi eux, ils ne vont pas mourir. Hein. Ils ne vont pas mourir. Ils vont rester vivants et grincer les dents. Et voir ce qu'ils ne veulent pas voir là s'accomplir. Dis-moi un vrai amen. C'est à cause de ta destinée. Maintenant, pourquoi Satan est tellement dérangé par ça, par ta destinée? C'est-à-dire, toute destinée, toute vision, toute mission, tout ce que tu as reçu de Dieu pour accomplir sur la terre est une manifestation d'une dimension de la gloire de Dieu. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un réussit sa destinée, c'est-à-dire quoi? C'est une partie du ciel qu'il a amené sur la terre. Dis-moi amen. C'est-à-dire quoi? C'est que si Dieu était là, c'est ce qu'il aurait fait. Ok? Il t'a donné une partie. Et donc, et là où la gloire de Dieu se manifeste, les œuvres du diable sont détruites. Dis-moi amen. C'est-à-dire quoi? Si tu réussis, c'est que Satan a échoué. Si tu réussis, c'est que tu as tout. C'est-à-dire quoi? Tu as dominé dans les territoires qu'il occupait, même avant ta naissance. Donc, Satan n'aime pas ça. Donc, je serai ici, ce petit-là. Tu vas faire quoi? Tu vas accomplir quoi? C'est pourquoi il va vous combattre sans pitié. Sans. Écoute-moi bien. Ça commence par où? Votre propre maison. Vos propres frères. Écoute. Le petit garçon, 17 ans, il a rêvé. Est-ce que c'est un problème? Il écoute trop, ouais. C'est-à-dire, j'ai dormi, j'ai rêvé. Ok? Mais en fait, je suis sûr qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Dans son innocence, j'ai vu. Et ils ont compris. Le petit là va régner sur nous. Donc, ce qu'il a vu, ça n'a même pas encore commencé. Il n'a pas commencé par régner. Mais Satan a déjà semé la destruction dans le cœur de ses frères. La Bible dit, ils étaient envieux, jaloux de lui. Et ils cherchaient les moyens pour lui faire du mal. Et le jour où son père l'a envoyé vers
ses frères, ils l'ont vu venir de loin. Il dit, voici le faiseur de songes qui arrive. L'homme qui parle de grandes choses, de visions, de destinée, de projets. Mon ami, quand vous êtes en train de parler de ces choses, tu crois que les gens sont contents? Le Seigneur m'a dit, on va faire ceci. Mon ami, tout ce que je dis par rapport à cette mission, ça fait mal aux gens. Hey. Il y a un pasteur qui m'a appelé il y a 2 semaines, 3 semaines. Il dit, je vais te rappeler. Le Seigneur m'a dit, il ne faut plus. Parce qu'il dit qu'il va venir me voir. Il dit, il ne faut plus le. En fait, c'est quelqu'un que j'avais bloqué même depuis. À cause, mon ami, c'est toi qui ne sais pas ce que tu es. C'est toi qui ne te connais pas. Lorsque tu apparais, ce que les autres voient, la gloire, l'étoile qu'ils voient. Et, mon ami, écoutez, quand je vois quelqu'un comme ça, je deviens son ami collé. Ah! Mais non, écoutez, c'est le diable. Hein? Il va mettre la jalousie dans le cœur. Mon ami, ce que Dieu voulait faire à travers Joseph, c'est pour sauver ses frères-là. C'est pour eux. Pourquoi tu combats, mon ami? Si ton frère réussit, la famille a réussi. Est-ce que c'est normal que tout le monde soit en bas? Écoute-moi bien, ici au Bénin, tu es un pasteur et tu veux te lever. On va te combattre. On va... c'est quoi ça? C'est quoi? Tu es trop petit. Tu vas faire quoi? Jésus règne sur le Bénin. Là, vous dites pourquoi on n'est pas allé à Paracou cette année? Non, on est en direct. Qui comprend? On a mis notre Dieu est sage. Ils ont organisé plein de programmes, même avec les thèmes de nos poux. Il dit, laisse-les agiter, ils vont se fatiguer. Cette année-là, il faut rester. L'année prochaine, la façon dont on va aller avec brutalité. Tu n'as encore rien fait, mais ils ont vu. Les mages sont venus de l'Orient à Jérusalem. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Est-ce que tu sais que tu as une étoile? Tu as une gloire que tu transportes. Et dès que l'ennemi voit ça, il peut déjà imaginer, parce que les étoiles sont différentes, avec différents éclats. Donc la façon dont on voit, Satan ne peut pas déterminer de façon précise ce que le Seigneur vous a appelé à faire. Mais il peut avoir un aperçu de la grandeur. Toute information que Satan a par rapport à votre destinée, parce que c'est quelque chose que Dieu cache. C'est lorsqu'il commence par révéler cela et vous commencez pas à en parler. Mais il peut déjà voir l'impact, l'influence de ce que le Seigneur vous a appelé à faire. Et ça le suffit, ça lui suffit. Mais il ne comprend pas tout. C'est pourquoi ce petit Jésus, il voulait le tuer. Dieu l'a fait échapper. Il dit, prenez-le, allez en Égypte. Et quelques temps après, Hérode est mort. Et l'ange est venu et dit, ceux qui cherchaient la mort de l'enfant sont morts. J'ai prié pour quelqu'un, tu auras cette bonne nouvelle. Écoute-moi, il y a des batailles Dieu ne voudrait pas faire. Il attend seulement que vos ennemis meurent. Que ceux qui vous combattent meurent. Ceux qui cherchaient la mort de l'enfant sont morts. Retourne maintenant. Satan n'avait rien compris. Il a dribblé, S'il avait compris ce qu'il faisait, il avait dit, il n'allait jamais crucifier le Seigneur de gloire. Parce que son plan, c'est d'arrêter sa destinée. Mais au contraire, il a aidé. Je prie pour toi. Satan, en voulant te combattre, il va t'aider. Il va t'aider. Il va t'aider. Je dis, il va t'aider. Dis-moi un vrai amen. En voulant te faire du mal, Dieu va tourner ça en bien. C'est ce que ses frères pensaient. Ils l'ont vendu. Or, il l'aidait à aller au lieu de sa destinée.
pourquoi il dit Satan ne comprend pas tout. Il voit un peu. Puis, c'est pourquoi il est aux aguets. C'est pourquoi il a ses agents d'infiltration partout. Pour avoir des informations. Pour. Le Seigneur va te préserver. Dis-moi un vrai amen. Aide-moi à demander à ton voisin. Est-ce que tu sais qui tu es? Écoutez, parce que ce qui va te permettre de te prendre au sérieux dans cette bataille, c'est quand tu vas découvrir réellement qui tu es. Quelle est la valeur que Dieu a placée sur toi et quelle est ton importance dans le plan de Dieu pour ta génération. C'est quoi la chose? Et on est derrière toi comme ça, mon ami. Tu as tellement de prix, tu as tellement de valeur. Et depuis ton enfance, on va pas te lâcher. C'est moi j'ai Satan. Ce que tu ne veux pas voir, tu vas voir. Et tu vas grincer des dents. Dis-moi un vrai amen. Je dis ce que Satan ne veut pas voir te concernant. Il va voir. Ses enfants vont voir. Ses fils vont voir. Ses prophètes de malheur, sacrificateurs de malheur vont voir. Tu as une grande destinée. Donc, est-ce que le bébé, un enfant inoffensif, on va déjà le tuer? La même chose avec Moïse. Les sorciers, ils ont eu certaines connaissances. Les sorciers de Pharaon lui ont dit, on vient de voir un signe. Il y a un enfant qui est né. Il va libérer ces gens d'ici. Ah bon? Il a envoyé un message aux sages-femmes. Écoutez, tout enfant mâle qui naîtra des Hébreux, tuez-le. Mon ami, gloire soit rendue à Dieu. Depuis ton enfance, on n'a pas pu te tuer. Jusqu'à ce que tu aies atteint cet âge et tu as accepté Jésus. Tu as la connaissance, tu as la lumière. Tu peux prier. Mon ami, tu es déjà un vainqueur. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Mais le Seigneur veut que tu te lèves pour faire la bataille, pour faire la guerre. Madame, c'est quoi la destinée? La destinée, c'est l'intention originale de Dieu qui a motivé notre création et notre manifestation sur la terre. L'intention originale de Dieu qui a motivé notre création et notre manifestation sur la terre. Donc, Dieu ne t'a pas créé, il ne t'a pas envoyé sur la terre et dit, bon, Jacqueline, toi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? On va y coiffer. Non. Non. C'est pourquoi, parents, faites attention. Ne détruisez pas la vie de vos enfants. Ce sont vos enfants. Ok? Mais en réalité, Dieu vous les a confiés. Ce sont des destinées que Dieu vous a confiées. Et ces enfants-là sont nés pour accomplir quelque chose. Faut pas leur imposer vos rêves ou vos tu vois, et surtout pas à cause des limitations de la vie, de la pauvreté. On veut court-circuiter la destinée de certains enfants. On ne leur permet même pas de rêver. Tu vas devenir quoi? Médecin. Il faut rêver. Il y a deux BPC. Il y a une école normale en tant qu'instituteur. Ils ont des plans, des raccourcis. Mon ami, faites attention. C'est pourquoi ici, ma mission que le Seigneur m'a confiée principalement, c'est d'accompagner chacun de vous à rentrer dans sa destinée. Mon ami, c'est pourquoi je suis sérieux. Je suis sérieux par rapport à beaucoup de choses. Quand les gens veulent se marier, mon ami, critiquez-moi comme vous voulez. Je ne vais pas changer. Parce que parfois, ce que je vois, tu ne vois pas. Ce que je sais, tu ne sais pas. Mais pourquoi tu ne peux pas me faire confiance? Madame, je ne peux pas conduire quelqu'un en tant que berger, la personne va échouer. Jamais. Même mon erreur va devenir un miracle. Dis-moi un vrai amen. Pourquoi? J'ai un cœur sincère, Dieu le sait. J'aime Dieu, je crains Dieu et j'aime les gens. Je veux que tu réussisses, je veux que tout aille bien pour toi.
Mais je ne veux pas que tu fasses n'importe quoi. Et pourvu que tu trouves quelque chose à manger. Non, on n'est pas ici pour manger. Dieu a un plan. Et c'est ce plan, il a vu ce besoin sur la terre. Il dit, hey, toi je vais t'envoyer. Tu vas venir sur la terre, au Bénin, en 1985. Et pour faire ceci. Et c'est lui qui a orchestré la rencontre de ton père et de ta mère. Et tu es né. Et le plan est déjà dans le cœur de Dieu. Et tu dois rencontrer Dieu. C'est pourquoi tu dois naître de nouveau. Pour qu'il te reconnaisse au plan de ta destinée. Dis-moi un vrai amen. Tu vois, je suis très méticuleux. Ok, l'enfant a le bac. Faut pas dire non. Ok, tu vas faire, non, mon ami. Et je vous en prie, ne soyez pas limité par les moyens. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Tu peux ne jamais mettre pied au Togo. Ton enfant ira étudier au Canada. Ça, c'est pas un problème. Ayez la foi. Ayez la foi. Avec Dieu, tout est possible. Faut pas à cause de ta vision, ta petite vision du monde, tu réduis la vie des enfants à quelque chose. Mon ami, ici là, il vous est permis de rêver. Dis à ton voisin, il t'est permis de rêver. Si tu veux, il faut rêver, voir que tu es devenu plus grand que moi. Alléluia. Ce rêve va réussir. Ça va réussir. Je vais prier pour toi, même ça va marcher. Oh, quelle fierté que c'est. Oh, tu vois le grand. C'est mon fils. Quel honneur. Oh là là. Et c'est pourquoi les gens combattent la destinée des autres. C'est le diable. Donc, je disais, la destinée, c'est l'intention originale de Dieu qui a motivé ta création et ta manifestation sur la terre. C'est l'ensemble de tout ce que nous devrions être. Tout ce que nous devrions être, nous devrions accomplir et avoir dans notre génération. C'est l'ensemble de tout ce que nous devrions être. Tout ce que tu dois être. Dieu t'a appelé à être un homme d'affaires, à être un prophète, à être un pasteur, à être un entrepreneur, à être, mon ami, beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas appelés à être une seule chose. Il y a beaucoup de choses que Dieu a mis en vous. Ça doit se manifester. Tout ce que Dieu vous a appelé à faire, à être. Pas être une ménagère à la maison. Ma femme, tu sais, je suis en train de faire une tontine là. Quand il va ramasser les 4 millions, il va t'ouvrir une boutique devant la maison et tu vas commencer par vendre des divers. Arrêtez ces conneries là. Ce que Dieu a prévu pour vous, c'est toujours là, c'est toujours là. C'est à vous d'aller découvrir. Ce qu'il veut faire de vous, le plan est là. Mon ami, il faut le croire. C'est-à-dire, quand on en parle, les gens ne veulent pas, ils ne veulent pas toujours. Ok, tu veux me voir, oh pasteur, il y a un projet d'aller au Canada. Des trucs comme ça là, moi ça ne me... Tu vois, alléluia. C'est pourquoi je ne prie pas pour quelqu'un qui va voyager. Pour aller où? Pour aller où? Si Dieu t'envoie là-bas, il n'y a pas de problème. Rien ni personne ne peut t'arrêter. Il y a quelque chose qui veut. Si ce qu'il veut que tu sois là, ça doit se passer à Texas. Mon ami, bienvenue Texas. Dis-moi amen. Mais c'est pas toi qui décides de faire tes valises parce que tu as trouvé une opportunité et tu vas là-bas pour faire quoi? Je veux. C'est pas vrai. Ok. On va prier. Dès que tu dis ça, la personne en fait la vie. On doit nous mettre dans un blé. On va pas prier. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Ta fille dit qu'elle va au Canada. Si ce n'est pas ta volonté, annulez.
Je n'ai même pas besoin de prier négativement. Seigneur, nous prions que ta volonté soit faite. Affirmation, non, mon la volonté de Dieu là, ça va s'accomplir. Le plan de Dieu est que tu lui baptises une cité à Réveiller là-bas pour transformer ça en Toronto. Et puis les gens vont venir voir comment et tu viens aller à Toronto. Est-ce que tu sais tout ce que tu devrais être? Mon ami, moi j'avais mon plan, hein. Médecin, homme d'affaires, politicien. Mais c'était pas ça le plan de Dieu. Ce qu'il veut que je fasse, c'est ça que je suis en train de faire. Et il y a tellement de choses, de comportements. Il y a une dimension qui va se manifester bientôt. Il dit, hey, tu crois que tu me connais? Tu me connais pas. Hein? Tu me connais pas. Je me connais et Dieu me connaît. Et ma femme me connaît un peu. Donc, tout ce que tu es appelé à être, tout ce que tu es appelé à accomplir, tout ce que tu es appelé à avoir dans ta génération, c'est ça la destinée. Et à cause de toi, il a enfoui des choses en toi. Il t'a créé d'une certaine manière. Il a ordonné tes pas depuis ton enfance. C'est pourquoi il veille sur toi. Pendant que tes parents ne connaissaient pas Dieu, il protégeait la destinée. Dis-moi amen. La destinée, c'est le plan de Dieu pour notre vie, conçu avant même la fondation du monde. Avant notre naissance. C'est ce qu'on appelle la prédestination divine. Et dans ce plan, il y a d'abord votre salut. Et le plan de Dieu, ça a été conçu avant que vous ne veniez. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, Jérémie chapitre 1 verset 5, il dit, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant. Il dit, avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Il t'a consacré, il t'a appelé quoi? Mon ami, il m'a dit, je t'ai appelé son nom, l'ordre d'Isaïe 49. Isaïe 49, verset 1. Donnez-moi ça. Isaïe 49, verset 1. Dis-moi un vrai amen. Donc avant, mon ami, le plan que Dieu a pour toi, c'était déjà arrêté avant que ta mère ne rencontre ton père, avant qu'il ne se rencontre, avant qu'ils ne décident même de faire ce qu'ils ont fait et tu es sorti. Dis-moi amen. C'est pourquoi dans le plan de Dieu, que tu sois né hors mariage, dans le mariage, et que tu sois le fruit d'un viol ou quoi, mon ami, c'est un plan de Dieu. Dis-moi amen. C'est pourquoi il n'y a pas d'enfants bâtards. Il y a beaucoup de parents bâtards seulement. Tous les enfants sont des dons de Dieu, des destinées manifestées sur la terre. Ils sont innocents de vos problèmes, de vos... C'est pourquoi il y en a, les parents ont voulu les avorter. Ils ont tout fait. L'avortement n'a pas marché. Et l'enfant est sorti et la maman raide l'enfant là. C'est un bétiblé. Ils ont né d'ailleurs. Tu vois, même dans nos erreurs, Dieu est à l'œuvre. Dis-moi amen. C'est pourquoi l'un des moyens que Satan utilise pour détruire les destinées, c'est l'avortement. Hey! Tu vois que tu es en train de régler un problème temporaire. C'est ton salut de demain que tu es en train d'enterrer. Que le Seigneur fasse miséricorde. Il dit, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Tu as été nommé. Tu as été nommé. Tu as été nommé à un poste. Tout ce que Dieu attend, c'est que tu viennes prendre fonction. Est-ce que tu me suis? Tu as été nommé. Il ne faut pas croire que c'est nomination de nos gens là, les mercredis. Et tu suis. Nomination, mon ami, le Dieu des cieux de la terre a déjà tenu son conseil depuis et il t'a nommé. Il t'a nommé quoi?
C'est ce qui devait vous préoccuper, jeunes gens. Arrêtez de vivre votre vie n'importe comment. Loin du plan de Dieu. Et laissez-moi vous dire ceci. C'est-à-dire, peu importe le rêve, les ambitions que vous pouvez avoir, c'est loin, tellement loin de ce que Dieu a préparé pour vous. Tellement loin. Ce que Dieu a en réserve pour vous, c'est tellement grand, c'est tellement... Lorsque le jour où tu vas commencer par te découvrir. Aïe. Non, tu ne peux pas croire. C'est pourquoi la plupart des gens à qui Dieu s'est révélé et leur a montré leur mission, ils ont dit non, Seigneur, je ne peux pas. On dirait que tu ne sais pas de quelle famille je viens. De quel enfant difficile, mes limitations, mes faiblesses. Je n'ai pas étudié, je ne sais pas parler. Voilà. Jérémie chapitre 29, verset 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dis-moi amen. Mais ce que vous devez savoir, Dieu n'a pas seulement un plan pour les individus. Non. Dieu n'a pas une destinée pour les individus seulement. Chaque mariage a une destinée. Est-ce que vous m'entendez? Chaque mariage, lorsque une femme se met ensemble, c'est pour quelque chose. C'est-à-dire, il a une destinée. Elle a une destinée. Et quand Dieu les met ensemble, les deux ont une destinée commune. C'est pourquoi tu ne peux pas faire n'importe quel choix. Et l'un des moyens efficaces que Satan utilise pour détruire les grandes destinées, c'est à travers de mauvais mariages. Donc, une chose est de trouver le bon partenaire pour le mariage, mais l'autre chose est de savoir pourquoi Dieu vous a mis ensemble. C'est pourquoi je disais la dernière fois, il y a beaucoup de gens, beaucoup de familles qui sont inutiles. En fait, c'est les bonnes personnes ensemble. Mais c'est pourquoi Dieu les a mis ensemble. Donc, chaque mariage a une destinée. Chaque famille. Donc, quand vous commencez par avoir des enfants, par rapport à votre famille, écoutez, d'abord, je prends votre collectivité. Votre collectivité, cette grande famille, a une destinée. Notre grande famille là, a une destinée en Dieu. Ok? Chaque village a une destinée. Chaque cité, chaque ville a une destinée. Chaque nation a une destinée. Et Satan ne veut voir aucune de ces destinées manifestées. Il combat. Pourquoi quand tu es un fils de Dieu, il ne s'agit pas seulement de combattre pour ta propre destinée. Tu dois combattre pour la destinée de ta famille. Tu dois combattre pour la destinée de ta communauté. Tu dois combattre pour la destinée de ta nation. Tu dois combattre. Et c'est ça ce que nous sommes en train de faire. Et les gens ne comprennent pas. De parcourir le pays. Allez, partout. Bâtir des hôtels. Amener ma présence. Mais il va se faire comme ça. Et gaspiller de l'argent. Mon tourisme, mon ami, c'est pas du tourisme. Un jour même, je vais t'embarquer avec nous. Tu vas démissionner. Tu vas. Et notre tourisme, il dort seulement dans les hôtels. Tu vois qu'on dort dans les hôtels. La nuit où les principautés de la vie se lèvent. On voulait aller dans la Takora, la Tonga, mon ami. C'est depuis ici que les esprits des montagnes nous ont attaqués. J'ai dit, mon gars, on y va. On sait comment le voyage est terminé. Dis-moi amen. C'est le battement de mon cœur. La destinée du Bénin doit s'accomplir. Et donc, de la même manière que Satan et Dieu a un plan pour les nations, Satan a aussi son plan. Et c'est l'opposé du plan de Dieu. Et la destinée des nations ne s'accomplit que par des hommes.
Donc Satan a ses fils et il les positionne. Comme ils sont là, en train de faire son travail. Pourquoi? Ils ont vu la gloire, ils ont vu ce qui va arriver. Donc, ils dit, il faut pervertir le terrain. Pervertissons le terrain. Ça n'arrivera pas. Ce pays n'est pas pour Christ. Ce ne serait pas un chant de réveil. Ce n'est pas un chant missionnaire pour le monde. Non, mon ami, Satan il a trop menti. Dis-moi un vrai amen. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens ne sont pas prêts à payer le prix. Même pour leur famille. Laisse-moi te dire, si tu ne commences pas à faire, tu deviens intercesseur même pour ta famille. Tu verras ce qu'on appelle la taille. C'est toi, ta seule petite vie là. Que Satan a attaqué déjà et tu crois que tu as problème. Commence pas à prier juste pour ta famille. Tu verras. Maintenant on dit, tu es en train de prier pour la nation. Le Seigneur nous soutient. On va y arriver au nom de Jésus. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Vous savez, en réalité, ce qui se cachait derrière la chute de l'homme, c'était simple. Satan voulait empêcher toute l'humanité d'accomplir sa destinée. Et la destinée de toute l'humanité, c'est le mandat de la domination. Genèse 1, 28. Et donc, Satan allait, c'est au départ qu'il a commencé avec ça. Donc, il a perverti toute l'humanité et la destinée de la famille, il a tout bouleversé à partir de là. Et lorsque Jésus est venu, il n'est pas venu seulement nous sauver, nous délivrer de nos péchés. Il est venu aussi racheter nos destinées. Non seulement nos destinées personnelles, mais les destinées des nations. C'est pourquoi son sang a coulé sur la terre. La terre a tremblé. Toute la création a gémi. Même le soleil sait que sa rédemption est arrivée. Tout ce que Jésus est venu faire. Mon ami, donc, le problème c'est que Dieu a déjà payé le prix à travers son fils Jésus pour que toutes les destinées que Satan avait vendues, perverties, s'accomplissent de toute manière. Dis-moi amen. C'est pourquoi il nous dit dans Ephésiens chapitre 2 verset 10, Ephésiens chapitre 2 verset 10, il dit ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ. Donc on a été créés et la création a été pervertie. Maintenant, il nous recrée en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. C'est pas que maintenant que tu veux savoir ce que tu vas faire. Non. Les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu. Voilà la vraie vie. La vie qui a un sens. La vie, voilà la vie conforme à la volonté de Dieu. Celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a déjà tout arrangé. Tout. Et tu sais tout ce qui est dans l'arrangement. Quand tu vas naître, l'école que tu vas fréquenter, le parcours, les études que tu vas faire, les hommes que tu vas rencontrer, quand tu vas naître de nouveau, qui sera ton pasteur, qui sera ton mari, qui sera ta femme. Mon ami, Dieu a déjà tout arrangé. Les aides de destinée sur ton chemin, ceux qui doivent t'aider à un moment donné, il a déjà tout arrangé. Mon ami, votre vie sur la terre ne doit pas être une affaire de hasard. Le Saint-Esprit doit vous conduire. Le problème c'est quoi? Il ne nous montre pas l'arrangement, mais il nous dit fais-moi confiance, suis-moi, je vais te conduire. C'est pourquoi chaque pas que vous voulez poser, suivez-le, 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 suivez-le. Si tu n'as aucune direction, attends, arrête-toi. Qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui te presse? Si tu n'as aucune direction, mon ami, j'ai appris à patienter. Tu ne dis rien, on attend. Il dit quoi?
la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé votre chemin afin que vous n'ayez plus qu'à y marcher. Votre chemin, le chemin de votre destinée, le chemin que vous devez suivre depuis la sortie du sein maternel. Dieu a déjà tracé le chemin. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de découvrir le chemin et d'y marcher. Mon ami, c'est pourquoi seule la vie en Jésus a un sens. Aucun autre Dieu ne prépare aux hommes une destinée. Dis-moi amen. Non seulement il t'aide à accomplir ton plan, ta destinée sur la terre, mais il te prépare aussi pour entrer dans ta destinée éternelle. C'est pas que après avoir tout fait, tu vas commencer par te poser la question. Maintenant, j'irai où maintenant? Dis-moi amen. Écoutez, la seule raison pour laquelle vous devez avoir peur de la mort, c'est lorsque ce que Dieu vous a appelé à faire, vous ne l'avez pas encore accompli. Tu sais ce que l'esprit de mort, tu sais comment l'esprit de mort m'a... Dans la semaine là, je marchais, tous les soirs je marchais. Et puis, le diable qui me parlait. Et puis moi-même, je ne savais pas que c'était lui. Puis après, je suis. J'ai dit, ben, ce que tu as fait aussi, c'est pas mal. Même si tu meurs maintenant, c'est vrai, quand tu meurs maintenant, les gens ne voient rien, les gens vont voir ton impact, ton importance. Et puis, il va me dire, regarde, examine ta vie, examine. Et puis, j'ai commencé par examiner, j'ai commencé par prier. Et à un moment donné, j'ai la certitude, là, j'étais sur la voie, que si je meurs maintenant, je vais au ciel. Et puis, la pensée de la mort a commencé par... Je suis fatigué, il y a trop de... C'est l'esprit de mort. Après ce matin, tu vas mourir pour aller faire quoi? Est-ce que tu as accompli ce que je t'ai dit? C'est le jour là j'ai publié quelque chose sur notre page. Je ne sais pas si les gens ont vu. Dis-moi amen. Qui a vu ce que j'ai publié? Tu vois, c'est pas Zambien, mais Zimbabwéen, ok, qui a eu une expérience qui allait au ciel. Et Dieu lui a montré des livres. Et on lui a montré le livre de sa destinée, le livre de souvenirs. Un livre de 1000 pages environ. Et c'était 3 pages. C'était un chantre. Et là, il a composé 3 chansons. Dieu lui dit, tu devais faire plus que David. Dis-moi amen. Mon ami, non, la préoccupation n'est pas je vais au ciel. Mon ami, beaucoup iront au ciel. Et tu sais que c'est là-bas qu'il y aura des graissements dedans. Au ciel, hein, quand Dieu va te montrer tout le plan et tout le dépôt, tout le potentiel, tout ce qu'il a arrangé pour toi, tu devais faire, et tu es passé à côté totalement. Mon ami, ce serait des regrets. La gloire de Dieu que tu étais appelé à manifester sur la terre dans ta génération. Les belles maisons dans lesquelles tu allais vivre, les jets privés que tu allais avoir, si tu entrais vraiment dans le plan. Le film va venir comme ça. Si tu veux me bâtir 4 entreprises, si tu veux l'orphelinat, regarde, ces orphelins-là, ils sont en train de mourir à cause de toi. Mon ami, là, écoutez, votre destinée là, vous savez ce à quoi ça sert? C'est une solution pour les hommes. C'est pour aider d'autres. Mon ami, c'est pourquoi si tu échoues, beaucoup vont souffrir. Si tu échoues, beaucoup iront en enfer. Si tu échoues, beaucoup. Mon ami, c'est quand je pense à ça, je me réveille. On va continuer. Dis-moi, amen. Le plan de Dieu pour toi. On lui a montré. Il dit ce livre, tu devais remplir. C'est 1000 pages. Et regarde.
3 pages. C'est un chanteur. Il a composé seulement 3 chants. Et il pensait qu'il est arrivé. Peut-être il a déjà 2 millions de vues sur YouTube. Il dit Alléluia, le gars. Mon ami, il y a des livres. Tout ce que nous sommes en train de faire ici, il y a des livres. Il y a des livres. Il y a des livres. Il dit le Seigneur lui a montré certaines choses, certaines semences qu'il a eu à faire, certains dons qu'il a eu à faire, c'est documenté. Il dit il y a beaucoup de choses qu'il a eu à faire, mais à cause de la mauvaise motivation, ça n'a été jamais documenté. Mon ami, le ciel nous observe. Les anges sont tout le temps là. Le jour où tu pries, et tu es appelé intercesseur. Cette prière d'intercession ce jour, c'est marqué au ciel. Il avait arrangé que ce jour, cette date T, il y a cette femme à qui tu dois donner 1000 francs. Tu l'as vu, tu l'as dépassé. Les gens disent, ok. Faites attention, ne vivez pas vos vies comme les ignorants qui ne comprennent pas le sens de la vie. Tu vois, la religion nous a dit quoi? Crois au Seigneur Jésus, ne vis dans la sainteté, ne pêche pas. Quand tu mourras, tu iras au ciel. Et c'est sur ça que les gens sont focalisés. L'enlèvement arrive, l'enlèvement. Tu n'as rien fait, tu n'as rien inutile. Tu es venu manger, chier sur la terre seulement. Dis-moi amen. Ma prière est que le Saint-Esprit t'aide à te montrer le chemin sur lequel tu dois marcher. Dis-moi un vrai amen. Mais il ne s'agit pas seulement de trouver le chemin. Si tu trouves le chemin, Satan est là et t'attend. Tu crois qu'il va te laisser faire? Non. Non. Il a combattu beaucoup et les ont vaincus. Quand je préparais ce message, le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup de gens que Satan a déjà vaincu ici. Mais au cours de cette semaine, il va vous libérer. Dis-moi un vrai amen. Et ta destinée va reprendre sa marche au nom de Jésus. Il faut être prêt à faire la guerre. C'est une bataille jusqu'à la fin. C'est vrai qu'au moment où tu ne connaissais pas Dieu, au moment où tu étais enfant, tu étais bébé, les anges de Dieu veillaient sur toi. Ils te gardaient. Et le but, c'est que tu rencontres ton Sauveur. Tu rencontres Jésus. C'est là où ta destinée est réactivée. Et quand tu es sauvé, il commence par te conduire dans les voies de Dieu. Il faut que tu le connaisses. Il faut que tu grandisses. Il faut. Et quand tu atteins un certain niveau de maturité, Dieu veut maintenant que tu deviennes responsable pour ta vie. Que tu apprennes à faire la guerre. Tu comprennes que ce monde, c'est un champ de bataille. À cause de ta destinée, il y a plein d'ennemis. Il y a plein de persécutions. Il y a plein de blocages. Écoute-moi. Et Satan ne vient pas te combattre une fois et il abandonne. Il ne se fatigue pas. Il est vaincu aujourd'hui, il revient demain. Depuis des années, il te combat. Est-ce qu'il t'a laissé? Mon ami, c'est ça, hein? C'est pourquoi parfois les batailles de la vie, ça fatigue certaines personnes. Et dit Seigneur, prends mon âme. Mon ami, il ne faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Quand tu es sûr que tu as fini, tu peux dire maintenant comme Paul, j'ai achevé. Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, Paul était partagé. Il voulait partir. Il dit, je n'ai plus envie de rester dans ce corps. J'ai envie de partir. Mais j'ai envie de rester à cause de vous. Je n'ai pas encore fini la mission. Mais il dit c'est avantageux pour moi que j'aille me reposer. Mais je n'ai pas encore fini. Mais quand il a fini, il dit, j'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est destinée.
Alors, mais tu dois achever. Le ciel va te dire, ouais, maintenant tu as fini. Maintenant tu peux rentrer. C'est pourquoi il y a certains dans vos désirs. Préparez-vous à vivre très longtemps. Parce que jusqu'à ce que vous ayez 40 ans maintenant, vous ne savez même pas pourquoi vous êtes sur la terre. Maintenant, il faut maintenant le temps pour découvrir, le temps pour vous former, pour vous préparer à la chose, et le temps pour commencer son accomplissement. Or, c'est un mandat qui devait durer au moins 100 ans. Maintenant, il faut ajouter 100 ans là, sur ton âge actuel. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Mon ami, c'est comme Jean, non? Jean, il est rentré dans l'immortalité. En parlant de la guerre spirituelle, je vais vous parler de la vie et de l'immortalité. Il y a une dimension dans laquelle, à cause de votre destinée, vous devenez immortel. Jean n'avait pas fini sa mission. On voulait le tuer. On l'a mis dans de l'huile bouillante. Le gars, il m'a sauvé ça. Comment il ne peut pas mourir? On l'a attaché derrière des chars. On l'a traîné dans la ville. Il n'a pas eu égratignure. Quel est ce genre d'homme? Ils ont tout fait pour le tuer. Ils l'ont empoisonné. Il ne peut pas mourir. Pourquoi? Il n'a pas encore écrit Apocalypse. Maintenant, quand ils ont fini, ils disent, bon, le gars là, on va le jeter. L'île de Patmos, c'est une île des bêtes sauvages. C'est des criminels qu'on veut massacrer. On les met en bâton, on les envoie là-bas. C'est-à-dire, les bêtes sauvages vont te finir. Alors, c'est quand il va sur l'île, il dit, le jour du Seigneur, j'ai fui en esprit. Et j'ai entendu une voix, monte ici. Il dit, il crie ce que l'esprit dit aux 7 églises. Aïe, 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 aïe. Il commence par écrire Apocalypse. Mon ami, tu ne mourras pas en ton temps. Je dis, tu ne mourras pas. Dis-moi un vrai amen. Et continue, dans la Bible, il n'y avait pas Apocalypse. Il n'y avait pas 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Il y a ton voisin, tu ne vas pas mourir bêtement comme ça. Et tu meurs en plus, et on prépare, on mange. Pourquoi? Inutilement comme ça. Et même après ta mort, tu couchais aux gens. Dis-moi amen. Tu es un champion. C'est pourquoi tu as remporté la victoire dans le sein de ta mère. Lorsque ces millions de spermatozoïdes ont été relâchés, c'est toi que Dieu avait prévu. C'est pourquoi tu as remporté la victoire. Et tu es sorti ce jour-là sur la terre. Dieu s'attend à ce que tu prennes maintenant tes responsabilités. Mon ami, votre destinée, c'est votre terre promise. Et pour la conquérir, vous devez combattre. Dieu disait aux enfants d'Israël, Deutéronome chapitre 2, verset 24, il dit, levez-vous, partez et passez le torrent de l'Aaron. Vois, je livre en tes mains Sion, roi de Heshbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Il dit, je livre le pays en tes mains. Après, il dit, commence la conquête. Ta destinée là, Satan a déjà préparé des agents. C'est un domaine occupé. Ce qu'il veut que tu fasses là, il a déjà préparé ses fils là. Ils ont déjà occupé le terrain. Et puis quand tu viens et dis, Dieu m'a appelé. Ta responsabilité est de les combattre, de les déloger de là. Tu dois faire la guerre. Dis-moi amen. Pourquoi je n'aime pas ce message de grâce pollué et dilué là. Jésus a tout fait. Est-ce que la Bible, écoute-moi, donnez-moi Juge chapitre 3, verset 1 à 2. Madame, il y a même des gens qui ne croient pas à la guerre spirituelle. Ils ne croient pas à la délivrance. Ils ne croient pas, mon ami. Même avec tout ce qui se passe maintenant. Dieu veut que tous ses enfants connaissent et apprennent à faire la guerre. Même si tes parents ont fait leur guerre, écoutez, préparez vos enfants pour leur bataille. Leur bataille est différente de notre bataille. Mais ce qui serait terrible, il ne faut pas leur laisser vos batailles inachevées.
Il dit, voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Ils ont combattu de l'Égypte à travers le désert jusqu'à rentrer dans Canaan pour posséder le pays. La Bible dit, il y a les générations, les enfants qui viennent après là, ils n'ont pas connu la guerre de Canaan. La Bible dit, il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre. Il n'y a pas une autre version. Que les enfants connaissent et apprennent la guerre. Ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant. Il ne faut pas me dire, mes parents ont déjà combattu pour moi. Chacun a sa bataille. Tu dois te lever. C'est pourquoi il y a des gens ici, parce que prier pour moi. Il y a des choses, il y a des prières. Je ne peux pas prier pour toi. Tu dois prier toi-même. Tu dois apprendre à prier. C'est pourquoi l'une des choses essentielles que chaque enfant de Dieu doit savoir faire, c'est de prier. C'est un art. Apprendre à jeûner, apprendre à chercher la face de Dieu, apprendre quand ça se passe. Mon ami, j'étais couché là. Et j'étais fatigué. Mon ami, personne n'a prié pour moi. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. J'ai commencé par prier. La fatigue a commencé. L'énergie a commencé par revenir. Mon ami, c'est toi-même. Toi-même. Il voulait que les nouvelles générations, du moins celles qui ne s'étaient pas encore battues, celles qui ne s'étaient pas encore battues, apprennent à faire la guerre. Quelle bataille tu as déjà connue? La seule bataille, c'est autour de un plat de djongoli. Ou bien les batailles, et qu'il veut voler mon copain. C'est ça la bataille. Les batailles de ta destinée. On a volé ton étoile, on a volé ta gloire. Tu ne veux pas te lever pour ça. C'est une autre version ça. Il voulait seulement que les générations des Israël, ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant, connaissent et apprennent la guerre. Chacun. Mes parents prient pour moi. Mon pasteur prie pour moi. Mon ami, tu as besoin de tout ça. Mais tu dois te lever. C'est pour cette raison. La Bible dit, lorsque Néhémie reconstruisait la muraille de Jérusalem, dans Néhémie chapitre 4 verset 17, il dit, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient des fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Tu as vu, non? Ils bâtissaient. Donc, ta destinée, pendant que tu es en train de la construire, c'est un temps de guerre. Mon ami, Satan en réalité, personne ne construit en temps de guerre. Il faut la paix pour construire. Mais Satan ne veut pas te donner la paix. Il y a seulement des temps d'accalmie. Comme on l'a vu en Israël. Elle lui dit, et il lui paie. Il lui paie pour Israël pendant 40 ans. Il lui paie. Mon ami, il y aura des temps d'accalmie où Satan va te laisser en paix un peu. Mais, jusqu'à ce que tu finisses, c'est la bataille. Pendant que tu bâtisses, tu es en train de bâtir ton mariage, ton ministère, c'est la guerre. Il tenait la truelle d'une main et l'épée d'une autre main. Dis-moi amen. Dis à ton voisin, tu dois apprendre à faire la guerre. Dis-moi amen. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4, il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Donc Dieu a prévu qu'il y a des combats. C'est pourquoi il nous a donné des armes. Pourquoi? S'il n'y a pas de combat, pourquoi il nous donnerait des armes? Il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc, c'est des armes spirituelles pour la guerre spirituelle. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Dis-moi amen. Dans Ephésiens chapitre 6, verset 11 à 18, il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Et il a cité le casque du salut.
ceinture de la vérité, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, les chaussures du zèle de l'évangile. Dis-moi amen. L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 12, il dit combat. Il parlait à Timothée, combat le bon combat de la foi. Il y a ce qu'on appelle le combat de la foi. Ça c'est le combat de la parole. On va peut-être faire ça un peu dans la semaine. Il y a une dimension de la guerre, ça se fait par la parole. C'est ça qu'on appelle le combat de la foi. Ce que vous avez saisi par la foi, à travers la parole de Dieu, vous devez imposer à Satan. C'est ce qu'on appelle le combat de la foi. C'est à travers la connaissance de la volonté de Dieu. Le bon combat. Et non, il y a les mauvais combats. On va en parler. Le bon combat de la foi. Dis-moi amen. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Dieu a déjà. La bonne nouvelle, c'est pas qu'il nous a envoyés pour combattre, pour que nous voyons si on va gagner. Nous combattons dans la victoire. Nous devons y aller avec cette mentalité. Romains chapitre 8, verset 37. On peut y avoir ça. Romains chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Attends, je vais vérifier. Romains 8, 37. Masatara brasata. Ne brasaka tara brasa. Ne brasota ne brasaka. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans la version parole vivante, il dit, mais dans tous ces combats, dis à ton voisin, ces combats, dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs. Et nous allons de victoire en victoire. C'est un temps de guerre, mais la victoire est déjà assurée. Seulement, tu vas gagner si tu combats. Mais combat de la bonne manière. Combat avec les bonnes armes. Combat avec les bonnes stratégies. Attendez, je vais voir 2 Corinthiens. Je vais voir si c'est ça. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Voilà, il dit grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ, qui nous fait toujours triompher et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance, qui nous fait toujours triompher. Quelqu'un a parole vivante? Les bras sakata. J'aime ça en parole vivante. Hey, je vous en prie, la régie là, essayez de trouver parole vivante sur l'ordinateur là. Rebra sakata. Nebra sakata. Parole de vie. Il dit, remercions Dieu, par le Christ, il nous amène toujours dans le défilé qui fête sa victoire. Dans la parole vivante, il dit poursuivant le char triomphal de Christ. Donc il y a un défilé. Donc c'est lui qui a remporté la victoire et il est devant et nous le suivons. Dis-moi amen. Il dit dans le défilé qui fête sa victoire. Et il se sert de nous pour faire connaître le Christ en tout lieu. Qu'il est victorieux, qu'il a vaincu. Il se sert de nous. C'est une guerre d'occupation. Il dit c'est comme une bonne odeur qui se répand partout. Partout. Ne sommes pas. Mon ami, faut pas. Même si tu es fatigué, il faut pas dire ok. Satan, ok. C'est bon, tu as gagné. La victoire est de ton côté. Et tu ne perdras pas cette bataille. Dis-moi un vrai amen. Faut pas manquer cette semaine. C'est un jour de jeûne. C'est un enseignement. Je vais te montrer le mercredi les différentes stratégies que Satan utilise pour combattre les destinées. Ça doit être 14 ou 15. Et après cela, nous allons combattre. Il m'a dit de combattre les portes de la mort.
On va faire certaines prières. L'une des choses que Satan utilise pour détruire, pour faire une destruction massive par rapport aux destinées, c'est la mort, le tombeau et le séjour des morts. Dis-moi amen. Et si le temps nous permet, nous allons parler des prisons, nous allons parler des puits, nous allons parler des accusations et des séductions, des péchés sexuels. Dis-moi amen. Tu n'échoueras pas. Tu réussiras certainement au nom de Jésus. Incline ta tête et commence par bénir le Seigneur. Ta destinée en fait. Le Seigneur a arrangé ce moment pour toi. Oh, commence par lui dire merci pour la révélation de sa parole. Oh, dis-lui merci. Est-ce que tu aimes sa parole? Merci pour la révélation de ta parole. Écoute-moi bien, ce que Dieu veut faire à certaines personnes, il va vous rencontrer. Il va vous révéler ce plan glorieux qu'il a conçu pour vous avant la fondation du monde. Il va vous donner un aperçu. Il va vous montrer les chemins que vous devez suivre. Ah, commence par lui dire merci. Commence par lui dire merci. Dis-lui merci pour ta destinée glorieuse. Pour ta destinée glorieuse. Pour les choses extraordinaires qu'il a préparées pour toi. Pour les choses glorieuses, les choses merveilleuses, les bonnes œuvres qu'il a préparées pour toi avant la fondation du monde. En lui grâce, célèbre son Saint-Nom, magnifie-le. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Que en ce qui te concerne, l'ennemi n'a pas pu t'avoir, il ne t'a pas vaincu. Certains sont morts par fausse couche. Certains ont été des morts-nés. Certains sont morts par accident. Tu vois, notre sœur, elle aurait pu s'éteindre sur la voie comme ça. Une destinée gaspillée. C'est comme ça. Beaucoup sont morts par des accidents, par des choses bizarres. Mon ami, Dieu t'a préservé. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Tu n'es pas encore au tombeau. Tu n'es pas encore dans le séjour des morts. Tout est encore possible. Tout est encore possible. Tout est encore possible. Va dire Seigneur, merci. Merci de m'avoir préservé. Merci de m'avoir gardé. Malgré mon ignorance, malgré ma vulnérabilité, malgré le fait que je ne combattais pas, je ne savais même pas prier. Tu me gardais. Tu me préservais. Tu m'as gardé jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce que je te rencontre. Merci pour le salut de mon âme. Merci pour le don de Jésus. Merci. Mon ami, Dieu t'a sauvé à cause de ce plan merveilleux que Dieu a conçu pour toi. C'est pas pour que tu ailles au ciel. Tu as été sauvé pour ça. Dis merci parce que tu as rencontré Jésus. Dis merci pour le don du Saint-Esprit. Dis-lui merci parce que tu es en train de marcher avec lui. Dis-lui merci parce que tu es en Christ. Dis-lui merci pour les transformations qu'il est en train d'opérer. Beaucoup d'entre vous, la merveilleuse chose que Dieu vous a faite, c'est de vous conduire dans cette maison. C'est de vous connecter à cette famille. Sinon, l'ennemi vous aurait détruit depuis. Non seulement il vous a amené dans une ville de refuge, un lieu de protection, mais là où vous devez être planté pour accomplir votre destinée. Dis merci au Seigneur. Combien de fois il t'a délivré de la sorcellerie, de la maladie. Tu as vu la mort en face plusieurs fois. Oh, il y a des gens ici. Vous n'êtes pas parvenus aux portes de la mort. Hein. Vous êtes rentrés. La porte s'est ouverte, vous êtes rentrés. Mais l'amour de Dieu vous a fait sortir de là. Oh, dis merci à l'Éternel. Tu ne vas pas vivre inutilement. Tu vas dire Seigneur, je ne vais pas vivre inutilement. Je ne vais pas plus gaspiller du temps inutilement. Tu m'as préservé pour un but. Écoute-moi bien. La raison pour laquelle tu es encore vivant. Dieu a un plan. Il a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Il a un investissement à toi. Ta génération t'attend. Ta génération t'attend. Ta famille t'attend. Tu es un libérateur. Masakadaba. Nebrasakataba. Rebrusa ketareba nakete bradisha rema shatataba rema katararaba jatete bariba
Zaketeteba, Janebrasikete, Iakatatabeta, Asiketereba, Anebrasikataba, Esadia, 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 Esadia. Oh, bénis l'Éternel. Tu vois, mon cœur est rempli de gratitude ce matin. Ah! J'aurais pu être mort depuis. Oui. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Mais vous savez quoi? Lorsque même à des moments donnés, Satan arrive à vous avoir et vous détruire, Dieu, le plan n'est pas avorté. Dieu choisit quelqu'un d'autre pour accomplir votre mission. Personne ne te remplacera. Je prie pour toi, personne ne te remplacera. Je dis personne ne te remplacera. Ce que Dieu t'a appelé à faire, c'est toi qui vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir et tu vas tendre le bâton à la génération suivante. Tu vas l'accomplir et tu vas tendre le bâton à tes enfants, aux enfants de tes enfants. La Bible déclare que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Mon ami, le bon héritage, c'est la destinée, c'est la vision, c'est la mission. C'est ce que Abraham a fait. Il a laissé ça à Jacob, il a laissé ça à Isaac. Isaac a transmis ça à Jacob. Jacob a transmis ça à Joseph. Ça ne doit pas mourir sur toi. Ça ne doit pas mourir sur toi. Ce que Dieu t'a confié, c'est générationnel. C'est générationnel. C'est pour tout allier. C'est pour tout allier. Tes pères ont échoué. Tes aïeux ont échoué. Bien-aimé, à partir de toi, tu dois rentrer dans le succès. Cette famille doit rentrer dans le succès. Cette famille doit rentrer dans les annales du ciel. Dans le nom de Jésus. Tu dois rentrer dans les livres de souvenirs au ciel. Ton agenda doit déclarer que le ciel commence par te localiser. À partir de maintenant, à partir de maintenant, à partir de maintenant, je prie pour toi. La main de Dieu te ramène de tout chemin de perdition et te ramène sur le chemin de la vie, sur la vie conforme à la volonté de Dieu. Dis-moi un vrai amen. Ramachaka, bien-aimé, prie. Makataraba. Écoute-moi bien. Nos pères ont échoué. Le Seigneur m'a dit, ton père a accompli à peine une portion de sa mission. Ce qu'il est appelé à faire, je l'ai ajouté à ce que tu dois faire. Tu sais combien ta famille là est riche? Mon ami, on rentre dans la richesse, dans le plan, dans la gloire de Dieu, dans l'héritage, lorsque nous rentrons dans la destinée. Écoutez, arrête de chercher l'argent, arrête de chercher l'argent. Tout ce que tu as fait, découvre le plan de Dieu. L'argent est dedans, le mariage est dedans, la gloire est dedans, la célébrité est dedans, l'honneur est dedans. Tu n'as pas à chercher. Mon ami, je sais, je dois être immensément riche à cause de ce qu'il m'a demandé de faire. C'est pas prière, c'est pas souhait, non. Il me l'a montré plusieurs fois. Il y a des cités à bâtir, des universités à bâtir, des hôpitaux à bâtir. Il va dire, où est-ce que l'argent va venir? Mon ami, tout ça est dans le paquet. Écoute-moi bien. Tu sais ce que Satan combat le plus? Ce sont les ressources qu'il a mis de côté pour votre destinée. La provision là. Kaya. Ça veut dire quoi? On va voir ça le mercredi. Il ne faut pas manquer. Tu peux voir le plan, hein, mais les ressources pour l'accomplir, Satan va saisir ça. Il faut la guerre pour libérer cela. Dis-moi un vrai amen. Il a aussi préparé des aides de destinée pour toi. Mon ami, lorsque Dieu concevait ce plan, il y a des hommes qu'il a déjà arrangés, que tu dois rencontrer, y compris la femme que tu dois épouser. Mon ami, je prie pour toi. Avant la fin du mois de septembre, il y a des gens qui vont rentrer dans ta vie. Il y a des aides de destinée qui vont rentrer dans ta vie. Des gens que tu dois rencontrer, que tu n'as pas encore rencontrés. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Tu vois, c'est des gens, c'est comme si vous connaissez depuis. Ils t'aiment d'une manière. Quand tu parles,
vos idées, tout ce corps, il est là pour t'aider de façon désintéressée. Dis, ma soeur, je vais t'aider. Je vais financer ton projet. Je vais financer ton projet. Elle dit, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, non, comment? Qu'est-ce que je veux? Le Seigneur m'a mis à cœur de t'aider. Les ailes de destinée. Dis-moi un vrai amen. Mon ami, ça ne coûte rien aux gens. Quelqu'un peut te signer un chèque de 100 millions comme aide de destinée. C'est juste pour t'aider. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Les portes vont s'ouvrir pour toi. La faveur de Dieu te localisera. Tout ce que Satan avait détourné, avait volé, avait perverti. Prépare-toi. L'heure de la restauration a sonné. Si seulement tu peux prier. Mon ami, je t'en conjure dans le nom de Jésus. En quittant ici, ne ferme pas ta bouche. Le jeûne commence le mercredi, mais commence ton jeûne dès lundi. Commence ton jeûne dès lundi. Maintenant, c'est le temps de prier. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de crier. Mashakataraba. Priez l'anga patakataba. Rembrasa katakata. Remashakata debrata. Zanebrasa katadebra. Zaketete brasika. Remashakata. Bien-aimé, c'est ce qu'on appelle temps kairos. C'est un temps kairos. C'est ce que le Seigneur veut qu'on fasse maintenant. Il s'agit de destinée. Ta destinée est libérée de ces prisons, ces alliances, ces hôtels, ces malédictions qui t'ont maintenu pendant longtemps. Te lâche maintenant au nom de Jésus. Ces prisons que Satan a arrangées pour toi et pour tes enfants, tu es libéré maintenant au nom de Jésus. Il t'a affligé à cause par cette maladie. Parce que ce que Dieu t'a appelé à faire, ça a besoin d'énergie, ça a besoin de force. Et tu es malade encore depuis longtemps. Au nom de Jésus, tu es délivré de cette affliction. Mon ami, ta destinée t'appelle. Ta destinée t'appelle. Depuis le trône de Dieu, ta destinée t'appelle. Est-ce que tu peux répondre favorablement? Il y a des destinées qui ont été totalement fermées. Le Seigneur ouvre de nouveau ta destinée. Le Seigneur active son plan merveilleux pour toi. Tout ce que tu devrais être, tu le seras. Tu le seras. Oh, bénis-le, 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 bénis-le. Zane brasa katara brasa kaba. Nezani brasa katara brasa kate. Zane brasa katara brasa kate te brasika. Ne brasa katara brasa kata. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu n'as aucune idée de ce qu'il est en train de faire en ce moment. Rembrasa katara brasa kate. Isha katara brasa katara brasa. Esani brasa ta ne brasa kate te pa. Isha katara brasa kata. Remasha katara brasa kata. Masha katara manka. C'est pour toi que le Seigneur est venu avec ce message ce matin, pour te réveiller de ce sommeil. Mon ami, trop c'est trop. Tu as reçu des coups, beaucoup de coups. Satan a voulu t'éliminer, mais Dieu t'a préservé. Tu dois lui montrer que Dieu a raison de te préserver. Oh Jesus. Oh Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Il y a une atmosphère qui va rentrer à la maison avec toi. Amen. C'est l'atmosphère du ciel. C'est la présence de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Masakata. Oh, His heaven. Your presence is heaven. Lève tes deux mains, adore to me. Your presence is everything. Is everything.
Il dit, tu vas accomplir ce plan dans la communion avec lui. Il est avec toi, il est avec toi, mon ami. Your presence, your presence is heaven, is heaven. L'atmosphère du ciel est en train de descendre sur toi. Oh, your presence, oh, is heaven. Shakata, your presence is heaven, is heaven. La présence, la présence, la présence, la présence, your presence, oh, is heaven. Que se présente en là. Massakatarabaraba. Ah, quelle atmosphère de gloire. Et le ciel pour moi. Ta présence. Ta présence. Et le ciel. Et le ciel. ta présence, ta présence, ta présence, et le ciel pour moi. Reçois la force, reçois l'énergie, reçois la vie, la vigueur, reçois la vitalité, reçois l'onction pour la bataille, reçois l'huile. Elle dit, il ondule ma tête et ma coupe déborde. Elle dit, je suis arrosé d'une huile fraîche et je suis comme un buffle. Reçois l'huile, reçois l'onction pour la bataille. Reçois l'onction pour la bataille. Reçois le feu de la prière. Reçois le feu de l'intercession. Dans le nom de Jésus, je ramène à la vie ta vie de prière au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi, ta présence que j'aime, Oh, que j'aime, ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Ta présence que j'aime, Oh, que j'aime, ta présence que j'aime. Tu es mon roi. ta gloire me transforme, Oh, me transforme. Ta gloire me transforme. Tu es mon roi. ta gloire me transforme, Oh, me transforme. Ta gloire me transforme. Tu es mon roi. ton onction me change, Oh, me change. Ton onction me change. Tu es mon roi. ton onction me change, Oh, me change. Ton onction me change. Tu es mon roi. j'étais perdu au milieu du tempête, tu es venu, Tu m'as donné ta main, ce qui se donne. il est dit éternellement, c'est Jésus Le roi des rois. j'étais perdu, j'étais perdu, oh, oh, Au milieu du tempête, tu es venu, saisis sa main, tu m'as donné ta main, ce qui se donne. il délivre de la mort, Il délivre de la mort. C'est Jésus, le roi des rois. j'étais perdu, Au milieu du tempête, tu es venu, tu m'as donné ta main, ce qui se il donne. délivre du péché, Il délivre du péché. oh, C'est Jésus, le roi des rois. j'étais perdu, Au milieu du tempête, venu, tu es venu, tu m'as donné ta main, Chacun, ce chacun. qui se donne. il délivre de la mort, Il délivre de la mort. Oh, c'est Jésus, le roi des rois. C'est Jésus, le roi des rois. c'est qui, chacun, C'est Jésus, le roi des rois. il te délivre, C'est Jésus, le roi des rois. il te guérit, C'est Jésus, le roi des rois. ta destination enlevée de qui, C'est
Jésus le roi des rois. Il te restaure. C'est Jésus le roi des rois. Il te relève. C'est Jésus le roi des rois. C'est Jésus le roi des rois. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Amen.